Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, le 30 juin, nous célébrons bien plus qu'un simple anniversaire. Nous célébrons l'âme de notre nation, sa force et sa résilience. C'est une célébration de notre liberté chèrement acquise par le courage et les sacrifices consentis par les pères de notre indépendance qui ont combattu sans relâche les affres du colonialisme pour que nous puissions jouir de notre liberté et de notre souveraineté. C'est ici le lieu de rendre un hommage appuyé à leur bravoure, à leur détermination et à leur vision lumineuse pour un Congo uni, libre et prospère. Aujourd'hui, nous sommes 64 ans plus âgés, 64 ans plus forts, 64 fois plus déterminés à poursuivre l'œuvre de nos pères fondateurs. Le cheminement de notre nation nous renseigne que l'indépendance chèrement acquise est certes un choix délibéré de responsabilité, mais elle ne devient véritablement un acquis que lorsque nous en faisons un pari ambitieux. Celui de la volonté inébranlable de tout un peuple d'aller toujours vers le progrès économique et social pour un bien-être durable. Elle est un combat continu qui exige notre unité, notre solidarité et notre engagement pour un avenir meilleur pour tous. Mes très chers compatriotes, cette commémoration est marquée cette année par l'installation effective des institutions de la République et des animateurs issus du 4e cycle électoral qui a connu pour la première fois la participation d'une partie de nos compatriotes vivant à l'étranger. Ce processus est appelé à s'étendre à l'ensemble de la diaspora congolaise à travers le monde. Je me réjouis de célébrer notre marche collective vers la consolidation de la démocratie et la promotion de l'état de droit dans notre nation. Il est crucial que nous reconnaissions l'importance de ces valeurs fondamentales pour assurer une société juste, équitable et prospère pour tous. Mes très chers compatriotes, le défi sécuritaire auquel nous sommes injustement confrontés est complexe et exige une réponse collective, courageuse et déterminée de notre part. En cette journée sacrée de notre indépendance, je ne peux passer sous silence la grave situation sécuritaire qui secoue notre pays. Ce qui se passe à Kanyabayonga, à Kaini, au village du sud de Lubero ainsi que dans les territoires de Rutshuru, de Nyiragongo et du Masisi, constitue une agression flagrante contre notre souveraineté nationale et la paix de notre peuple. En ma qualité de président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, je tiens à vous assurer de ma détermination inébranlable à défendre l'ensemble de notre territoire et à rétablir la paix. Nos vaillants soldats sont en première ligne et ensemble, nous triompherons de cette agression injustifiée. À nos frères et sœurs de Kanyabayonga et des régions avoisinantes, je veux exprimer ma profonde solidarité et ma compassion face aux souffrances que vous endurez. Votre courage et votre résilience sont une source d'inspiration pour la nation tout entière. Soyez assurés que je mets tout en œuvre pour rétablir la sécurité et protéger nos concitoyens. Je viens de tenir un Conseil supérieur de la défense élargi et des instructions claires et fermes ont été données pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays. Ensemble, unis et déterminés, nous surmonterons ces épreuves et nous restaurerons la paix et la sécurité dans notre chère patrie. Mes très chers compatriotes, les forces extérieures hostiles qui agressent injustement notre pays évoquent le prétexte farfelu des supposées exactions commises contre les communautés rwandophones établies chez nous. Les justifications brandies par les auteurs connus de cette agression sont manifestement dénuées de tout fondement.
je tiens à rappeler fermement que la République démocratique du Congo, fidèle à son hospitalité légendaire, respectueuse des principes humanitaires et de ses obligations internationales, a toujours, depuis son accession à l'indépendance, accueilli par vagues de réfugiés venant des pays voisins. À titre d'exemple, la République démocratique du Congo a offert son hospitalité notamment aux communautés angolaises, burundaises et centrafricaines en raison de nombreux et violents conflits qui avaient secoué leur pays en son temps. Ces dernières ont toujours vécu en harmonie avec les 450 communautés autochtones et locales. La question des réfugiés est une préoccupation majeure pour notre gouvernement et nous la traitons avec sérieux, méticulosité et compassion. Cependant, le refus persistant de notre voisin de coopérer pleinement sur des questions essentielles, telles que convenues avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, complique la résolution de cette crise humanitaire. Prenant donc la mesure de l'héritage de notre indépendance, nous augmentons sensiblement les moyens de défense et de sécurité pour protéger avec plus d'efficacité nos frontières et nos populations. C'est pourquoi j'ai instruit le nouveau gouvernement de la République d'investir prioritairement dans le renforcement des capacités de l'État à sécuriser le territoire et la population avec un budget cumulé sur les 5 ans représentant 20% du budget annuel, essentiellement destiné à poursuivre des actions de la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Honneur et courage aux vaillants soldats et combattants qui défendent loyalement la patrie au péril de leur vie. La nation ne vous oubliera pas. En cette période où notre nation est confrontée à des défis sécuritaires multiformes, j'en appelle à l'harmonie et à la cohésion de toutes les communautés pour unir nos forces, promouvoir la paix, le respect mutuel, afin de consolider la transformation socio-économique de notre pays. Debout, Congolais. Mes très chers compatriotes, les perspectives économiques pour cette année 2024 restent globalement favorables, malgré les défis persistants, notamment sur le plan sécuritaire. La croissance attendue à fin décembre 2024 devrait être supérieure à la moyenne de l'Afrique subsaharienne projetée à 3,8%. Certes, l'inflation et la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères pèsent sur les prix intérieurs. Mais, soutenus par des réformes économiques et des investissements massifs dans les infrastructures, les services et le secteur minier, les perspectives de croissance de la République démocratique du Congo pour 2024 restent optimistes. À partir de ces perspectives, je suis convaincu que la République démocratique du Congo est résolument engagée dans la trajectoire des pays à revenus intermédiaires grâce à la transformation de l'agriculture et de l'industrie. C'est pourquoi nous devons poursuivre les réformes, projets et actions initiées sous mon premier quinquennat qui ont produit des résultats positifs sur les structures de l'État et de la société. Il s'agit, entre autres, de la restauration de la fonction de contrôle financier et d'audit des comptes publics pour améliorer la gouvernance, la consolidation de nos réserves de change évaluées actuellement à 5 milliards de dollars américains, la gratuité de l'enseignement de base, les différents paliers de la couverture santé universelle ainsi que le programme de développement local des 145 territoires. Ces acquis seront capitalisés par les réformes initiées pour assurer une transition vers une économie plus diversifiée grâce principalement à la transformation agricole et au développement des infrastructures dans le secteur des routes, des chemins de fer, du numérique et de l'énergie. Dans ce sens, j'ai instruit le gouvernement d'accélérer dès cette année 2024 le déclenchement de la deuxième phase de ce vaste programme minerai contre infrastructure
qui va contribuer à la promotion du marché intérieur et à la création d'emplois. Pour illustration, ce programme d'infrastructure permettra de relier le sud et le nord du pays. Cela va non seulement consolider notre réseau national de transport multimodal, mais aussi améliorer sensiblement la qualité de la communication à l'intérieur du pays. De même, dans le cadre de l'amélioration de la mobilité dans les grandes villes du pays, je viens de lancer les travaux de construction de la route de contournement de la capitale Kinshasa, partant de la cité de Mboudi et débouchant sur la route nationale numéro 1 par Badara, non loin de l'aéroport international de Njili. Mais au-delà de ces efforts encourageants, je suis conscient des difficultés sociales que rencontre la majorité des Congolais au quotidien. En ma qualité de garant de la nation, je peux vous rassurer que cette situation me tient à cœur et que rien n'arrêtera ma détermination à y apporter des solutions idoines et urgentes. Aussi, ai-je instruit le gouvernement à prendre des mesures nécessaires pour alléger le coût du panier de la ménagère et améliorer le pouvoir d'achat de la population. Mes très chers compatriotes, la véritable indépendance et la liberté découlent inévitablement du développement, fruit d'un dévouement et d'une prise de conscience profonde de nos responsabilités. Ainsi, en célébrant notre fête nationale, nous sommes tous interpellés à embrasser pleinement la maturité de notre nation et à assumer pleinement les devoirs qui en découlent. En tant que citoyennes et citoyens congolais, où que nous soyons, il est impératif de nous engager résolument pour promouvoir les valeurs de solidarité, de justice et de travail. C'est en nous appropriant véritablement de ces idéaux que nous prendrons pour de bon le plus bel élan, comme nous y invite notre hymne national, et ce, en vue d'ouvrir la voie à un avenir radieux pour notre pays, lui permettant ainsi de prendre sa place légitime parmi les nations influentes du monde. Bonne fête nationale à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. En ce jour sacré où nous célébrons Bissonion sur 64 ans d'indépendance en République démocratique du Congo, non, il y a des télévisions. Nous tenons à rendre hommage à toutes les personnes qui ont sacrifié leur vie pour Nabiso Tozoa indépendance. Toutes ces personnes Obakufa de manière héroïque pour Nabiso Tozoa indépendance en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, vous nous suivez en direct de IADEMA Télévision. Si vous n'êtes toujours pas encore abonné à notre chaîne, nous vous prions de bien vouloir vous abonner massivement, d'activer la cloche de notification, de partager les liens au maximum et permettre d'approcher la Binoba région, très grande communauté IADEMA Télévision. Bonne fête d'indépendance na Bayonioso. Bazuli Bakuya Kolanda Biso, bonne fête d'indépendance na Congolais nyonso waza na République démocratique du Congo, partout dans le monde, Totombe Libino, bonne fête de l'indépendance 64 Yalipanda, c'est ce fait. Donc comme vous êtes informé que pour cette année, pour la première fois depuis le président Félix Tshisekedi a eu Bokondi indépendance et qu'on a célébré comme il le faut. Donc aujourd'hui, alors que nous commémorons le sacrifice, il y a des patriotes, il y a des vrais patriotes. Tant que le sacrifice, ça veut dire qu'il y a des vrais patriotes, il y a des militants. Donc, Tokitaki sur le terrain, comme nous avons l'habitude, pour nous causer la vie à la population, pour nous causer l'intérêt la population par rapport à cette journée. Pour d'autres, malgré 64 ans d'indépendance, souveraineté, la République démocratique du Congo continue d'être remise sur question. Est-ce que la République démocratique du Congo est réellement indépendante? Parce que pour certains, l'indépendance de la République démocratique du Congo 64 après semble être seulement un slogan, semble être seulement sur papier et autres. La RDC n'a pas totalement sa souveraineté sur 100%. Les pays indépendants, mais sur le terrain,
la population continue d'avoir l'impression que la RDC n'est réellement pas totalement indépendant en 100%. Donc, raison pour laquelle en cette journée, nous avons voulu lancer un message naba patriote nyonso, un message naba citoyen congolais nyonso, parce que on parle de la République démocratique du Congo, nous parlons de notre liberté, nous parlons de notre indépendance 64 ans après l'indépendance. Est-ce que la RDC est réellement libre? Est-ce que la RDC est réellement un pays indépendant? Est-ce que la RDC est réellement un pays souverain? Donc on les amis tuna to lancer mituna tozo tuna, donc bon manquete na ko réagir na ba commentaire na bino. Mais en cette journée mémorable de notre côté, nous ne pourrons que faire appel à l'unité, nous ne pourrons que faire appel à la solidarité, un travail collectif. Nous devons unir nos forces. Il faut travailler ensemble pour nous défendre l'intégrité à Mbokanabiso, pour nous défendre la République démocratique du Congo, parce que ce n'est pas seulement une affaire, il y a président Félix Antoine Tshisekedi, ce n'est pas seulement une affaire, il y a gouvernement congolais, indépendance et la République démocratique du Congo, les affaires à tous. Tolongola, qui esprit à cause de la militant et parti politique songolo, tout comme un vrai patriote, parce que là nous parlons il y a indépendance et la République démocratique du Congo. Mais à titre d'information, à titre de rappel, selon opinion tout juste sur le terrain, selon ce qu'on a pu constater sur le terrain, tout le monde qu'il y a d'autres personnes qui vraiment ignorer, tout maîtriser en réalité histoire il y a République démocratique du Congo. Donc à titre de rappel, Sengeli Boye Kagbe que l'indépendance et la République démocratique du Congo autrefois Isaki Bongo Congo belge était un événement historique pour les Congolais, c'était un événement historique en République démocratique du Congo, et pourquoi pas dans le monde d'analyse il y a événement Oyo cause à la complexe candidat outil Koloba, parce que jusque là 64 après pour d'autres personnes la République démocratique du Congo est annoncée réellement indépendant. Donc tous annoncés la souveraineté surtout le plan pour certains que oui les pays sont indépendants au niveau il y a occidentaux, mais comme une sous indépendance sous dépendance il y a politique congolais. Donc à ce moment là la politique congolais biso en étange. Donc s'il faut faire une analyse aussi bien objectif et réfléchi, ceux qui ont en exploitant l'expérience et l'indépendance, l'expérience et la situation il y a la République démocratique du Congo d'après réponse, d'après opinion, tous sur le terrain, la RDC Sengeli Boye Baké, et Zoaki Bongo, indépendance et un contexte historique en juin il y a 1960 République démocratique du Congo, après des décennies de domination coloniale belge. Cet événement était censé marquer le début, il y a ère nouvelle, il y a souveraineté, il y a prospérité pour le peuple congolais. Mais cependant, triste est de constater les circonstances entourant cette indépendance ont été de manière marquées par la tension, marquées par défis économiques, marquées par la lutte sociale, marquées par profondément influencé par le destin et pays. Donc ce que nous avons constaté même défis qu'il faut faire face au moment il y a prise d'indépendance surtout après 64 ans, les défis ont continué à persister. Alors qu'est-ce qu'il faut pour nous réellement pour bénéficier de la souveraineté, il y a indépendance nabiso. Donc est-ce que la RDC est réellement pays indépendant? Donc on a profité de toute indépendance en 1960, tout le monde sait plus ou moins l'histoire de l'indépendance. Il y a Mbokanabiso qui est beaucoup plus animé de part et d'autre par des défis de cité, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau finance, que ce soit au niveau sur tout le plan. Mais 64 ans après, triste de constater que même de filles qui signalé en 1960 semble être signalé aujourd'hui après 64 ans. Il y a une question qu'on s'est posée, est-ce que la RDC jouit réellement l'indépendance sur 100%? Donc la question mais tout que libuno répondre en direct, il y a chaîne YouTube et il y a des commentaires ma message que lancé la chaîne et il y a des et ça juste appel aux sala na ba citoyen, il y a to linga mboka na biso to zong sabolingo to sala kinango na mboka na biso.
fête d'indépendance, il y a l'occasion pour nous, non seulement de célébrer l'indépendance, non seulement de fêter, non seulement de manifester, non seulement il y a aussi une manifestation, mais également une occasion pour nous de commémorer Union Sobakufa de manière héroïque pour Namboka Nabiso de 1960 en nos jours. Parce que 64 ans après, chaque jour, chaque mois, Bato Bazo continue Kokufa, particulièrement dans la partie Est, il y a la République démocratique du Congo, Bato Bazo Kufa, pour la lutte, il y a souveraineté, il y a pays Nabiso, pour la lutte, il y a policier Nabiso, il y a FARDC, il y a Mapinga, donc, toujours commémorer bravoure Nabiso, toujours commémorer façon Bobundi pour la école Nabiso. Donc c'est également une occasion pour nous il y a renouer les liens dans le pays Nabiso parce qu'on a remarqué que les citoyens congolais va perdre amour, il y a patrie, va perdre bolingo, il y a moka, va perdre tout ça. D'autres parce que ils ont évoqué mes gestions, d'autres mauvaise gouvernance, d'autres parce que les politiciens y a moka, les RDC en otage parce que ils se sentir actuellement dépendants de les politiciens Nabiso et d'autres parce que ils ont dessus. Nabakondi, etc. Donc, par raison pour évoquer ça tellement ébélé, mais l'air ne pas y laisser, bateau union se va trahir confiance Nabiso, bateau union se va pays Nabiso peut-être en otage, là qui l'air ne pas y politique à Bango va définir avenir commun à République démocratique du Congo parce que tout ne peut pas être décidé par Félix Antoine Tshisekedi de son gouvernement. Il s'agit de la République démocratique du Congo. Chaque citoyen a le droit de s'exprimer librement. Chaque voix est comptée pour la souveraineté de Mboka Nabiso. Donc, tous les Congo na mutema, tous les politiciens, tous les va prendre en otage, va définir l'avenir Nabiso commun alors que c'est une affaire de tout le monde. Donc, tous s'éloigner de la politique Nabiso, tous s'éloigner de la vie institution parce qu'il y a d'autres réalité tout le monde sur le terrain sont reposer bango question comme si comme na bango wana to kiparate biso tozo bunda ka pour na vie na biso bozo bunda ba s'éloigner na vie publique ba s'éloigner na vie ya ba politicien ya ba institution na biso ba s'éloigner parce que ba commune dégoût. Mais moi je suis venu aujourd'hui au nom ya de ma télévision ko senga na bino botikate bato ba trahir confiance na biso na mauvaise gouvernance na bango na corruption na bango et autres na façon na bango ya ko gérer Monsola Mboka na façon bango ya ko gérer l'institution un pays va définir avenir na biso collectif. Donc to sangana indépendance c'est à l'occasion pour nous une fois de plus ya ko sinir il y a que makanisi ya ko unir nos forces na biso peut-être que ba blessure na biso te qui infligé pendant 64 ans ba blessure dozo continuer à ko infliger pendant 60 ans try de finir biso. Donc tous ba faiblesse na biso to comme sango ba force na biso. Donc to lancer également penser piège et pas bato bazana est la République démocratique du Congo bato baza tourmenté par l'agression rwandaise à la partie est de la RDC to ebi que bo surmonter ba preuve belé mais indépendance c'est à l'occasion pour vous également il y a qu'à réunir ma force le peu de force qui vous reste ensemble to ebi que défendre la souveraineté, il y a Mboka Nabiso République démocratique du Congo, soyons de vrais patriotes. De patriotes, c'est dire de ce grand pays. Donc par là, tu souhaites bino joyeuse fête d'indépendance, et si nous sommes besoin votre fête d'indépendance Nabiso. En même temps, de commémorer de façon héroïque pour défendre Mboka Nabiso, pour défendre l'intégrité territoriale de Mboka Nabiso. Nous sommes victimes d'indépendance. Chaque jour, nous sommes victimes d'une façon ou d'une autre. Donc, nous sommes de cœur avec vous. Joyeuse fête d'indépendance. D'ici que nous sommes besoin. Donc c'est par ici que nous mettons fin. Vous continuez à s'abonner massivement, vous partagez les liens au maximum et tout ce qui na pensée moko ya malamu pour l'indépendance na biso. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et à des actions tu vis la chaîne socio-politique et culturelle.